J'entends ta voix, mais je ne vois pas ton visage. Tu es séparé de moi par un cercle magique. Qui es-tu? J'ai oublié, mais je me souviens de moi à travers tes pensées. Dans la culture populaire juive, un dibouk est une âme errante qui prend possession d'un vivant. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, une exposition explore pour la première fois cette figure surnaturelle. Le dibouk est d'abord la pièce la plus célèbre du répertoire yiddish. C'est le premier texte yiddish à véritablement franchir les frontières de la communauté juive. Le dibouk aussi deviendra, 17 ans après sa première mise en scène en 1920, le film yiddish le plus célèbre de l'histoire. Donc le dibouk de Michal Wacinski, donc film polonais, 1937. Il est également le seul film yiddish à avoir véritablement une réputation auprès d'un public juif et bien évidemment non juif. En fait, on est complètement dans la politique de programmation des expositions du musée, c'est-à-dire l'idée étant de présenter à travers nos expositions toutes sortes de représentations du judaïsme. Donc l'exposition Dibouk entre deux mondes, elle se situe dans le cadre des expositions thématiques, donc autour d'un sujet. Là, en l'occurrence, d'exploration d'une figure dans le folklore juif. Ceux des ténèbres, il ne faut pas les appeler par leur nom. Ils sont cachés, terrés dans tous les trous, dans tous les coins, dans tous les creux. Ils voient tout, entendent tout. Ils guettent. Il nous paraissait important de plonger les visiteurs tout de suite d'emblée dans une sorte d'ambiance en fait. Donc la première salle, c'est vraiment l'ambiance du dibouk. Et puis à partir de là, on a construit un parcours plutôt chronologique, mais qui correspond aussi au développement finalement des significations de la pièce dans le temps. Au musée, notre enjeu, c'est de rendre accessibles nos expositions au plus grand nombre. Et pour ce faire, eh bien, il faut la faire vivre avec des rencontres dans les salles avec des experts, par exemple, sur différents sujets. On va aussi parler d'une période plus contemporaine, avec la place du dibouk dans la société polonaise. Mais s'il meurt avant l'heure, qu'advient-il de sa vie inachevée? Où vont les jours qu'il n'a pas vécus? Ses joies et ses peines? Les pensées qu'il n'a pas eu le temps de mûrir? Les actions qu'il n'a pas eu le temps d'accomplir? Et les enfants qu'il n'a pas eu le temps de mettre au monde? Où vont-ils? Le film de Wacinski intègre un élément fondamental qui ne peut pas être dans la pièce d'Ansky, à savoir que l'idée de l'âme d'un mort qui s'attacherait à celui d'une vivante, à travers une histoire qui ressemble un petit peu à celle de Roméo et Juliette, quoi. C'est-à-dire qu'un couple impossible, et parce que ce couple est impossible, eh bien, l'âme du jeune homme qui s'est suicidé s'attache à celle de la jeune fille. Pourquoi de la plus haute cime, l'âme a-t-elle sombré au plus profond? La chute porte en elle une élévation nouvelle. C'est un énorme succès du théâtre juif et on le considère comme le chef-d'œuvre du théâtre yiddish. C'est la Seconde Guerre mondiale qui bouscule complètement cette perception du dibouk. Ils sont parmi nous, mais on ne les voit pas, on ne les sent pas. Si on le veut très fort, on peut les voir et les entendre, écouter leur voix et comprendre ce qu'ils pensent. Je le sais. C'est comme une sorte de symbole de résistance juive en fait, parce que cette pièce elle a été montrée dans le ghetto de Varsovie en 1941. C'était comme une sorte d'affirmation de dire nous sommes là,
nous ne laissons pas aller. Il y a le théâtre, on se bat et on montre nos plus grands succès. Voilà. L'idée d'une âme qui ne saurait disparaître, comme dans le dit-book, devient pour les Israéliens, après la Shoah, l'image même de la résilience. Et donc cette pièce devient le symbole de cela malgré elle. Ils voient tout, entendent tout. Ils guettent, ils attendent qu'on les appelle par leur nom impur. Alors ils surgissent de partout et s'accrochent à nous. Le dit-book aurait très bien pu s'arrêter avec la Shoah. Or, pas du tout. Le dit-book continue de perdurer. C'est probablement le théâtre contemporain qui a mis en scène le dit-book, qui en parle le mieux probablement. On va considérer que le dit-book, c'est la mémoire de tous les Juifs disparus qui colle au corps de la société polonaise. Par la suite, avec les différentes interprétations, on arrive à la conclusion que finalement, le dit-book, c'est la mémoire en fait. Si on doit se souvenir de certaines choses, bien sûr du monde disparu, du monde juif disparu, mais pas que. Donc il faut traîner nos dit-bookim avec nous et donc garder la mémoire des événements, des gens.